Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire. Nous avons célébré le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Comme il est vivant, nous l'avons chanté. Là, nous allons... On va y passer quand même là. On pourrait continuer, mais on va passer dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons inviter l'homme de Dieu, Pasteur Eddy. Comme ça, il va nous parler de Dieu. Que Dieu bénisse ce moment encore et sa parole. Nous pouvons acclamer pour le roi de gloire. Ça c'est pour moi. Alléluia. Est-ce que tu pourras te tenir debout? Tu pourras te tenir debout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tiens-toi debout et commence à lui donner une main d'acclamation là où tu es. Tiens-toi debout, commence à élever le roi de gloire. Tiens-toi debout, je t'entends pas, vas-y, commence à élever le roi de gloire, le Seigneur de gloire. Vas-y. Ça, il a dit, partout là où je suis élevé. Partout là où je suis élevé. Écoute ceci, il a dit ceci. Partout là où moi je suis élevé. Ok, alléluia. Partout là où moi je suis élevé, je vais attirer les hommes vers moi. Donc il y a deux étapes. Il y a l'élévation. Amen. Et puis c'est là qu'il va attirer. Alors tu vas chercher par tous les moyens. Nous avons loué. Nous avons adoré. Alléluia. Mais maintenant c'est le temps que tu commences à l'élever. Tu commences à l'élever d'abord, avant même qu'on rentre dans la parole. Vas-y, commence à l'élever, commence à le glorifier. Vas-y, tiens-toi debout, commence à élever le roi de gloire. Nous t'élevons. Est-ce que quelqu'un pourra aller encore au piano, juste pour qu'on puisse élever le roi de gloire et le Seigneur de gloire en ce lieu? Vas-y, commence. Commence à l'élever, commence à le magnifier. Alléluia, alléluia. Seigneur, sois élevé en ce lieu, sois magnifié en ce lieu, sois exalté en ce lieu. Reçois la gloire en ce lieu, reçois l'adoration. Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Amen. 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 Vas-y, acclame-le. Acclame-le. Parce qu'il mérite la gloire. Alléluia. Alors vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui est dans la joie? Ce matin? Qui est dans la joie? Allez, je t'en vais. Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Alléluia. Merci beaucoup, chorale. Vous pouvez aller vous reposer. Alléluia. Ouf, je me sens tellement enceinte de la parole. Amen. Je me sens enceinte de la parole de Dieu. C'est notre dernier dimanche, notre troisième dimanche. Est-ce que quelqu'un a été béni? Alléluia. Quelqu'un a été béni dans la présence de notre Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais te demander d'aller dans le livre de Actes des apôtres. Alléluia. Actes des apôtres. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Alléluia. Actes des apôtres. Je pense que ça va être projeté. Je vais changer de micro, je pense. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'augmenter si celui-là? Alléluia. Tu pourras essayer de localiser sur la demande de dans celui-là. Alléluia. Pendant qu'il cherche à arranger le problème technique, on va l'adorer encore. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus.
un peu sur ce micro-là. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, c'est bon la fin, Jésus. Merci Jésus. Maintenant on va éteindre les autres micros. Alléluia. Alléluia. Nous te louons, nous te louons. Alléluia. Tiens-toi debout, cherche Actes des Apôtres. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. On va leur donner le temps. Moi, je stresse jamais dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tellement fort ici. Il va se passer des choses merveilleuses dans ce lieu. Amen. Alléluia. Alors, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Mais de toute parole qui sortira. Amen. Alors, nous sommes dans les livres de Actes des Apôtres, dans le chapitre 7, le verset 20, nous lisons. La Bible dit, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Dites aux yeux de Dieu. Parce que la plupart, tu cherches à être belle aux yeux des hommes, tu cherches à être apprécié par les hommes, tu cherches à être, diminue-moi un peu, juste un peu, tu cherches à ce que les hommes puissent pour que tu fasses quelque chose, ils doivent t'encourager, ils doivent te dire viens, ils doivent te taper sur l'épaule, ce n'est pas ça. Mais Moïse, lui, il était beau aux yeux de Dieu. Dis que je suis belle aux yeux de Dieu. Que le mari puisse me le dire, c'est une bonne chose, mais si tu ne le dis pas, je sais que je suis belle aux yeux de Dieu. Je suis la prunelle de Dieu. Dieu m'a choisi. Ça, c'était juste parce que la plupart d'entre nous, nous cherchons à ce que quelqu'un puisse t'endosser pour que tu puisses aller dans le plan que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Donc, à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Amen. Amen. Et quand il donc c'est ça 21, c'est ça. Et quand il lui était exposé à la fille, est-ce que c'est ça qui suivait? Oui. Et quand il lui était exposé, c'est ça, quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Amen. Amen. Et le verset suivant dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Dites parole et œuvre. Parole et œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Amen. Amen. Alors nous allons aller dans l'Ancien Testament tout simplement parce que la Bible, elle est spéciale. Pendant que tu cherches Exode, là, tu vas chercher Exode chapitre 2, ne va pas encore. Chapitre 2, parce que la Bible, elle fait écho toujours. Ça, c'est important à savoir. Parce qu'une main, comme le couple qui est là, tu vas voir qu'une main, et pour faire un son, il faut 2 mains pour faire un son. Donc, l'Ancien Testament, c'est une main gauche et le Nouveau Testament, c'est une main droite. Alléluia. Donc, l'ombre de choses à venir, c'est-à-dire que lorsque on parle d'un reflet. Par exemple, je suis assis, peu importe là où je suis assis, s'il y a la lumière, vous allez voir qu'il y a mon ombre qui est projetée là-bas. Donc ça c'est Dieu le Père qui est la lumière, et quand ça projeté sur le Fils, ça montre l'ombre que vous voyez par terre, c'est ça qu'on appelle l'Ancien Testament. Alléluia. Donc l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament doivent faire écho. C'est ça qu'on appelle une doctrine saine. Une doctrine saine doit faire du sens. Alléluia. Donc là, on a fait plutôt l'inverse. Nous étions dans les livres des Actes. On nous parle de l'histoire de Moïse, n'est-ce pas?
Alléluia. Donc là, maintenant, nous sommes dans Exode chapitre 2, le verset 3. Alléluia. Et la Bible dit ceci, donc, qui l'a trouvé? Exode chapitre 2. Alléluia. Un homme, c'est ça, est-ce que qui l'a trouvé? Exode chapitre 2, verset 1. J'aime toujours passer du temps. J'aime passer du temps à quelqu'un trouve le verset dans son téléphone, dans la Bible ou sur l'écran. Je fais ça parce que la plupart arrivent, ils commencent à parler. Tu te dis même de quoi est-ce qu'ils parlent? Alléluia. L'une des choses que Jésus avait fait dans le temple, avant même qu'il puisse ouvrir le rouleau, la Bible dit, lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était la parole, mais il a ouvert le rouleau d'abord. Amen. Alléluia. Quand il a ouvert le rouleau, il a lu, maintenant c'est là qu'il a dit que, alléluia, tenez-vous encore debout, je sais que les talons font mal, mais alléluia, donc nous sommes dans Exode 2, la Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Amen. Amen. Et la Bible dit, le verset suivant, cette femme devint enceinte et enfanta un fils, et il vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Dites cacha. Cacha. Pendant 3 mois, alléluia, et ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'il enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi le roseau, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelques instants, à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Amen. La fille de Pharaon descendit du fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du roseau. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Il eut pitié et elle dit, c'est un enfant hébreu. Alléluia. Amen. Tendre Père, nous te invitons ce matin, viens nous parler, viens nous parler au cœur, viens nous parler aux pensées, viens nous parler aux émotions, viens nous parler par rapport à notre destinée, viens nous parler par rapport à notre passé, viens nous parler en tant que peuple, en tant qu'Église, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez vous rendre compte que ce texte, lorsqu'on nous parle tout à coup de Moïse, comme ça dans les livres des Actes, que tu pourras aussi mettre pour que les gens puissent se rappeler le sujet dont on est en train de trancher ce matin. Vous allez vous rendre compte que Dieu, c'est un Dieu qui se souvient de ce qu'il avait dit. Et c'est pourquoi vous allez voir des phrases comme « Et Dieu se souvient de Noah ». Et ces phrases-là, ce n'est pas à prendre au hasard, parce qu'il y aura toujours une corrélation entre le temps que Dieu fait la déclaration d'une chose et avant que la chose ne puisse arriver. Amen. Si tu écris, mon premier point, c'est que je suis en train de parler de la promesse. Alors la promesse, c'est quoi? Dieu, lorsqu'il fait la promesse, ce n'est pas comme un homme. Un homme peut te faire la promesse, un homme peut te promettre, un homme peut dire, voici ce que je pourrais faire, ça dépend de ses émotions, ça dépend de ses capacités, ça dépend de ce qu'il pense qu'il peut faire, ça dépend de ce qu'il attend, qu'il est supposé avoir. Il y a beaucoup de paramètres lorsque quelqu'un te fait une promesse. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Quand Dieu fait une promesse là, il est capable en lui. Il a toutes les capacités possibles pour accomplir la chose. Amen. Et la promesse ici n'était même pas faite à Moïse. Elle n'était même pas faite à celui qu'on a vu dans les livres des Actes, qui est Étienne. Lorsqu'il était en train d'être persécuté, c'était lui qui parlait ici. Alléluia. Dans Actes. Alléluia, voilà. C'était lui qui parlait à cette époque où naquit Moïse. Celui qui parlait ici, c'était Étienne. C'était la prière avant qu'il soit persécuté, où il voit le ciel s'ouvrir. Amen. Mais lorsqu'il est en train de parler, il nous rappelle qu'est-ce qui se passe à l'époque. Mais c'était quelle époque? Mais avant d'abord qu'on rentre dans l'époque, je suis en train d'essayer de mettre les textes dans le contexte pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de parler à son peuple. Amen. Donc la promesse était faite à un homme qu'on appelle Abraham. C'était ça. Un homme. Dieu a dit Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avant que je n'arrive à Abraham, est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a fait une promesse? Si Dieu t'a promis quelque part,
si d'une façon, d'une manière ou d'une autre, si tu n'as pas entendu sa voix, est-ce que quelque part il t'est déjà arrivé de lire la Bible ou de croire que ce que je suis en train de lire, ça correspond à ce que je cherche? Alléluia. Ou bien quelqu'un t'a déjà promis quelque chose, t'a dit quelque chose de la part de Dieu. Peut-être tu as déjà reçu un rêve, une vision, alléluia, ou une prophétie, ou quelque chose. C'est de ça que je suis en train de parler. On parle d'une promesse que Dieu a faite. Mais ici, c'est Dieu qui l'a fait. Quand Dieu a dit à Abraham, il a dit à Abraham, de toi sortira plusieurs nations, tu seras le père des nations, et toutes les nations seront bénies en toi. Mais il y a une chose seulement, il y a une chose, c'est qu'ils seront esclaves, ils seront asservis pendant 430 ans, ils seront esclaves. Après cela, ils vont s'en sortir avec de grosses substances, de grosses substances. Ça, c'est très important de savoir que Dieu sait que je peux traverser par des moments extrêmement difficiles. Et après cela, je veux m'en sortir. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons. Dieu ne va pas te laisser passer tout le temps, matin, midi et soir, vivant sous le régime, sous le règne de Pharaon, sans que tu puisses t'en sortir un jour. Et Dieu a promis. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit que c'est Dieu qui a promis. Quand Dieu promet, c'est tellement fort. À cette époque ici, là, plutôt dans Exode, Moïse et plutôt Abraham était déjà mort. Abraham était déjà mort. Dieu est tellement derrière sa parole que quand il la lance comme ça, là, elle sort. Amen. La Bible dit quand elle tombe, elle va accomplir la mission pour laquelle elle était déjà faite. Ce que j'aime, c'est bien que tu puisses me promettre quelque chose pendant que je suis encore vivant. Mais comment est-ce que Dieu peut garder sa parole, la fidélité à sa parole? Mais parce que ici, Abraham est déjà mort, mais Dieu dit que j'avais promis à quelqu'un qui est déjà mort, je dois réaliser ça. Amen. Si Dieu doit réaliser sa promesse à quelqu'un qui est déjà mort, à combien de toi qui est vivant? À combien de toi tu vis? Tu penses que sa parole va juste tomber comme ça? Alléluia. Donc ça, c'était mon premier point, c'était la promesse. Dites la promesse. Dites Dieu m'a promis. Ferme tes yeux, commence à réaliser un peu qu'est-ce qu'il t'a promis. Je dois d'abord m'attarder là, c'était pas ça, je ne voulais pas m'attarder là, parce qu'il y a des gens qui vivent, qui pensent que c'était un hasard. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un incident, tu n'es pas un accident. Dieu t'a mis sur cette terre ici, il y a un plan. Il a dit à Jérémie, j'ai un plan pour toi. Qui sait que tu n'es pas là juste par hasard ce matin, que tu t'es réveillé, tu t'es maquillé, tu as conduit, tu es juste venu ici croire que c'était un accident. Dites, ce n'est pas un accident. Que tu puisses, que ta mère puisse te vouloir, que ton père puisse te vouloir ou pas, que ta mère puisse t'avorter, que tu sois né sur la rue. Qui est ton père, qui est ta mère, ce n'est pas ça le problème. Dis que j'ai un plan de Dieu, j'ai un plan, il y a un plan de Dieu sur ma vie. Dis cela, il y a un plan de Dieu sur ma vie. Alléluia! Donc tu n'es pas là, hein? Par hasard, ce n'était pas ça que je voulais dire. Donc nous sommes au premier point. Alléluia, c'est quoi le premier point? La promesse. Mon deuxième point, c'est quoi? Les textes déjà nous montrent, alléluia, à l'époque où on a qui. Donc on est en train de nous décrire à quelle époque. Donc mon deuxième point, c'est les problèmes. Sache que partout là où il y a la promesse, il y a un problème. Dis cela. Promesse, de l'autre côté, c'est trop froid. Problème. Tu ne peux jamais avoir un tapis rouge de promesses sans pour autant que tu puisses avoir des Philistins, des gens qui te haïssent, qui te détestent, qui pensent que tu es spécial, qui pensent que qu'est-ce que toi tu es. Alléluia. Dites promesse et problème. Ces deux jumeaux, ça marche toujours ensemble. La Bible dit même, Jésus-Christ a dit, dans ce monde, vous aurez la victoire, mais vous aurez la persécution. Le véritable succès, c'est le succès qui vient avec la persécution. Il n'existe jamais de succès sans persécution. Alléluia. Si tout le monde acclame pour toi, si tout le monde t'aime, je doute fort de qui tu es. Tu dois avoir des gens qui disent, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est? Elle pense qu'elle est spéciale. Elle pense qu'elle est différente. Qu'est-ce que lui pense qu'il a? C'est ça. Dites promesse et problème. Et à cette époque ici, il a dit Moïse. Donc, laisse-moi parler juste de l'époque. Parce que la Bible peut me prendre comme ça un seul mot, mais pas. C'était quelle époque? Alléluia. C'était quelle époque? C'était l'époque où il y avait ils sont partis, alléluia. Donc Abraham, Isaac, Jacob, alléluia, les 12 fils de Jacob, alléluia. Et cette époque ici, Jacob, il est vieux, il est mort. Et c'est Joseph, vous vous rappelez le fils Joseph qu'on avait jeté en prison?
Et finalement, on l'a jeté, Dieu l'a élevé, et tout ça. À qui est-ce qu'on a jeté ici, mais que Dieu a élevé? Est-ce qu'il y a des gens ici qu'on a jeté, que Dieu a élevé? Il a été élevé. Et là, à chaque fois que tu entends le mot Pharaon, il y avait, à l'époque, on dirait que le nom Pharaon, c'était comme le nom, quel nom je peux utiliser ici? C'était comme le nom Bélanger, c'était comme le nom Mutombo, ou bien Moulumba, c'était le nom qui était populaire. Donc le pharaon ici dont on parle ici, ce n'était pas celui. C'est lui dont Joseph était la deuxième personnalité de l'économie nationale. Celui-là est mort. Alléluia. Amen. Donc finalement, nous sommes dans une époque où Moïse est en train de naître. C'était une époque problématique. Il y avait des chaos. Il y avait Pharaon était dans son apogée. Pharaon s'est pensé être un dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Et à cette époque ici, c'est là que maintenant, passe un peu. Tu te rends compte, toi, je ne sais pas de quelle manière tu es né, à quelle époque tu es né. Je suis en train de décrire, il y a des gens qui sont nés ici dans des conditions les plus atroces. Même ceux qui vont nous suivre, bien ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, tu vas te rendre compte que c'était juste le moment où toi, tu allais naître, qu'il y a une loi pour dire, allons tuer tous les bébés nés. Juste à l'époque où toi tu es né, c'est là qu'il y a eu la Covid. Et juste au moment où toi tu voulais faire un pas, c'est ainsi qu'il y a eu quelque chose. Donc il y a ces choses qui arrivent que juste à ta naissance, c'est parce que ta naissance a tellement une valeur, c'est tellement une étoile, que le diable, s'il attend que tu puisses avoir 12 ans, c'est trop tard. Il préfère te prendre pendant que tu es encore bébé. Et c'était ça le problème qu'il y avait à cette époque ici. Et c'est dans cette époque ici qu'on va voir les bébés Moïse qui naquit. Dites, malgré ces choses, je vais naître. Tout ce qui est né de Dieu va triompher. Ça va triompher dans les conditions les plus atroces, les plus méchantes, les plus haineuses. Ça va se faire au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ainsi que c'était ça. C'était une époque qui était problématique. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste, j'aime enseigner, j'aime prêcher. Alléluia. J'aime exhorter au même moment. Donc, est-ce qu'on peut, la Bible dit, naquit et il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Alléluia. Est-ce que qui peut relater ces messages ici que, à un moment donné, c'était très bien qu'on puisse pas te garder. Dieu sait, toutes mes noms sont en train de partir. Dieu sait que tu ne pouvais pas trop rester chez ton père plus de 3 mois. Parce que si tu restais là-bas, ils allaient te tuer. Et parfois, Dieu va permettre que tu puisses naître quelque part. À un moment donné, le moment qu'on devait te conserver, Dieu sait que là, maintenant, il faut que tu partes. Parce que si ta mère t'a gardé, les problèmes allaient arriver. Si ton père t'a gardé, les problèmes allaient arriver. Si tu restais avec ces gens-là, les problèmes allaient arriver. Qui sait que Dieu, c'est un spécialiste dans le plan? Alléluia. Et ce qui me ramène à mon 3e point. Alléluia. Vous allez vous rendre compte, le premier point c'était quoi? La promesse. 2e point c'était quoi? Les problèmes. 3e point, le plan. Alléluia. Notre Dieu c'est un stratège. Alléluia. Pensez un peu à un pharaon qui est là et qui règne, qui domine. Lui pense qu'il pouvait tout se permettre, il pouvait tout faire. Alléluia. Et Dieu va lui dire que je suis tellement Dieu. C'est que j'aime Dieu. Il va permettre que le bébé Moïse puisse naître d'abord comme bébé. Mais ces temps-là, il y avait tellement de lois d'exécuter, de tuer tout ce qui était enfant, garçon. Alléluia. Là, je n'ai pas le temps, j'adore vous les dames, j'adore les filles, j'en ai 2 filles moi-même, je suis aussi marié, j'ai une femme, j'ai un garçon, ainsi de suite. Mais la guerre est spécifique ici. J'ai un garçon, écoute-moi très bien. Même pendant que je suis en train de regarder Hamas et Israël, parce que depuis que ça a commencé, ça m'a trouvé, j'étais dans un jeûne moi-même de 21 jours. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi qu'est-ce qui se passe avec cette guerre au niveau personnel. Pas au niveau national, pas au niveau global. Ce que j'ai réalisé, il y a quelques jours, j'étais en train de suivre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, je pense que c'est une chaîne en Israël, qui étaient en train de dire, quand on a attrapé un de gars d'Hamas, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit que l'ordre était donné à ce qu'on puisse laisser les filles, laisser les femmes, tout ce qui était garçon, il fallait tuer. Tout de suite, ça m'a ramené dans le texte ici. Alléluia. Je ne veux pas être politique, mais si j'ai un point, mais ça m'a ramené dans le texte. J'ai dit, jeune garçon, sache que l'attaque qui est sur toi en tant que garçon, toi en tant que jeune homme, toi en tant qu'homme, c'est différent. Quand il s'agit de nous les hommes, c'est tuer.
c'est tuer, ce n'est pas laisser vivre. Pourquoi? Parce que la prophétie était faite que femme naîtra de toi. Celui qui va naître, normalement, c'était un mâle garçon. Parce que le diable cherche à détruire les familles. Et la raison pour laquelle il ne veut même pas attendre que tu sois un homme aussi grand, c'est parce qu'il veut te tuer déjà à cette époque-là. C'est pourquoi il rentre avec toutes sortes de... Comme Pharaon le faisait, on va le voir dans le texte ici, si vous me donnez le temps. Vous allez vous voir comment qu'est-ce que Pharaon faisait chaque matin sur le fleuve. J'ai jamais vu ça comme ça toutes ces années. Je me suis rendu compte, wow, Pharaon, on pense qu'il avait juste le pouvoir, mais ce n'était pas seulement le pouvoir qu'il avait. Parce que Job va voir les choses que Pharaon faisait pour l'exécution de tous ses enfants. Alléluia. Donc que tu ne veuilles pas, touche ton frère, tout ça fait dire que nous sommes en guerre. Toi, tu regardes Hamas, toi, tu regardes Israël, regarde dans ta maison, regarde dans ta famille, regarde dans ton église. Laisse-moi te dire que tu es en guerre, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont quoi? Puissantes, comment? Par la vertu de Dieu, capables de faire quoi? De renverser toute pensée à l'obéissance de Christ, que tu le veuilles ou pas. Il y a des auteurs qui s'élèvent pour que tu ne puisses pas établir le plan de Dieu dans ta maison. Dites problème. Promesse, plan de Dieu. Alors, j'étais en train de parler du troisième point. Est-ce que tu peux aller au point suivant? Non, notre Dieu, c'est un Dieu stratégique. Vous vous rendez compte qu'il va cacher la gloire. C'est pourquoi c'est que j'aime avec Dieu. La Bible dit c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Et c'est la gloire de roi d'aller sonder les choses. Alléluia. Ça, c'est pas un séminaire sur les affaires ou bien sur les hommes ou bien sur les femmes d'affaires. Là, ou sur les entrepreneurs, normalement, avec les temps. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour notre pasteur Rita, cette femme qui a des dons, des talents, de l'œil à point de vue. Alléluia. Moi, je suis convaincu. C'est qu'on voyait ici, là, on se parlait de ça il y a 15 ans de cela. 15 ans de cela. Elle a vu des choses en moi. Pourquoi? Parce que parlant de ça, la Bible dit c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Et c'est la gloire des hommes de sonder les choses. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit au Pharaon, tu es l'homme le plus puissant, l'homme le plus fort. À l'époque, attends, les gens, c'est comme un peu aujourd'hui, il y a un chiffre, comme vous voyez Dubaï, comme vous voyez un peu la Chine ou bien les États-Unis à l'époque. Donc c'était le métropolitain qui était le plus recherché. La technologie, je peux regarder les pyramides, même la construction avec laquelle c'est fait. C'était les gens les plus intelligents, les plus forts, les plus puissants. Et Pharaon, c'était pas n'importe quel monsieur. Mais notre Dieu, quelle stratégie? Il va permettre qu'un bébé puisse naître. D'abord, il va permettre qu'à un moment donné, bon, on ne peut plus le garder. Et parfois, tu ne sais même pas, tu te dis, c'est ma va. Ok, quand il part, il partait sur le réseau. Est-ce que tu peux me trouver des textes là où on va trouver dans le réseau? Parce que je t'ai déjà donné, on va travailler ensemble, on va prêcher ensemble. Et il veut dire, quand on le met comme ça, je suis en train de parler de stratégie. Allez, dites stratégie. Il y a des stratégies que Dieu est en train de faire, donc tu ne sais même pas pourquoi tu as été rejeté, tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas appuyé, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu n'as pas reçu de l'aide, tu ne sais même pas pourquoi, c'est parce que Dieu, dans le plan divin, dans le plan mystérieux, il est en train de jouer à des pions comme tu n'as jamais vu. Dis non, je vais permettre qu'elle soit rejetée là-bas, ici, elle viendra ici et tout ça. Et c'est ainsi que Moïse, boum, dehors, un petit enfant comme ça. Il se retrouve dans, regarde un peu les spécificités. C'est ça, ne pouvant plus le cacher. Elle prit une caisse de jonc. Dites caisse de jonc. Dites plan de Dieu. Caisse de jonc. Plan de Dieu. Donc là, on va à la Genève. À chaque fois, je vois les mots. Qu'est-ce que c'est jonc? Jonc, c'était comme de bambou, mais un peu fragile. Mais quand on les coupait, vous avez déjà été au fleuve ou bien au ruisseau, vous allez voir, il y a comme des espèces de bambou un peu, mais quand ils sont secs, ils sont coupés, c'est avec ça que tu peux faire les gens de panier, de panier là, tu vois. D'abord, normalement, le texte ici, qu'est-ce que les gens est aussi utilisé par là de l'indice dont on a parlé avant ici, qu'on a parlé que Dieu, c'est que quand il tape les mains, ça fait écho. C'est le même matériel avec lequel on avait fait l'arche de l'alliance. Alléluia. Donc, tu vas te rendre compte que ça, c'est un plan. Dites dites stratégie. Et qu'on va le placer là-bas, on va le placer les bébés Moïse là-bas. Et la Bible dit, on va l'endurcir du bitume et le bois. Alléluia. On lui mit l'enfant et on le déposa. Alléluia. Je me suis dit, oh, ça c'était en méditant, la révélation de sa parole est claire. Et j'ai vu un petit enfant aussi. Et j'ai vu des bambous. J'ai vu des bambous. J'ai vu des bambous. Qui voit ça? J'ai vu des bambous. J'ai vu la croix. Amen. J'ai vu la croix ici.
stratégique. Parce que Dieu a annoncé la croix dans chaque texte, dans chaque verset de l'Ancien Testament avec plusieurs. À chaque fois, on parlait par exemple mais la corde sur le mur, la corde de croix moisie qui est rouge, c'est le sang. On parlait de sang, la rémission du sang. Il y aura, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans les stratégies, Dieu devait déjà introduire, parce que normalement, on va voir dans les textes ici que normalement Moïse n'allait pas survivre l'eau s'il n'était pas placé dans le roseau. C'est ça qu'on dit toujours à des mamans. Vous devez être en mesure de placer vos enfants dans les paniers de la prière. Ça ressemblait à quelque chose de comme ça. C'est là qu'il était placé. Et ça roulait, et ça roulait, et ça roulait, et ça roulait jusqu'à ce que Dieu sait. C'est pourquoi la Bible dit Christ a été rejeté, mais il a été accepté. Qui pouvait croire dans les stratégies de Dieu? Moi, Moïse, le plus fort de la planète, c'est lui qui contrôle. Mais celui que je cherchais vraiment à tuer va grandir dans ma maison. Dites stratégie. Dites stratégie. Dites le plan de Dieu. Comment est-ce que c'est ma propre fille à moi, Moïse, Pharaon, qui va faire que les Israéliens, les Hébreux que jaillissent, va grandir dans ma maison, va étudier avec mon argent. Alléluia. Je vais l'envoyer à l'école où il va aller apprendre. Alléluia. Dites stratégie. Qui connaît le plan de Dieu? C'est pourquoi Isaïe a dit, qui a connu le plan de Dieu? S'il savait, il n'allait pas persécuter qui? Le Fils de l'homme. Alléluia! Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Dites le plan. Et c'est pourquoi si tu ne comprends rien de ta vie maintenant, arrête de dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je traverse le ruisseau, pourquoi je suis ici dans les bambous, pourquoi je suis ici dans les eaux. Il y avait toutes sortes de requins, il y avait toutes sortes de moustiques, des bêtes, et alléluia. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Alors voyons, alléluia, est-ce que tu vois? Et la sœur de l'enfant s'était à l'écart, alléluia, c'était à l'écart, à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Vous savez, il y a des gens qui attendent seulement pour voir qu'est-ce qui va arriver à cette femme-là. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul? La Bible dit, quand il était mordu par les serpents, la Bible dit, les gens étaient là, ils regardaient pour voir, on va voir ce qu'elle va faire. On va voir ce qui va lui arriver. Il y a des gens qui attendent à ce que le mal t'arrive. Il y a des gens qui s'attendent à ce que les crocodiles des eaux puissent te manger. Il y a des gens qui attendent à ce que tu tombes, que tu échoues. On va voir. Elle vient de commencer quelque chose. On va voir ce qui va arriver. Mais qui savait, elle n'allait pas persécuter le Fils de l'homme. Alléluia! Oh Jésus, que tu es bon. Est-ce qu'il y a en train d'apprendre ce matin? Amen. Qui est dans la joie ce matin? Et c'est ainsi que nous allons avoir un texte que je ne vous ai pas donné. Alléluia. C'est mon 4e point. Alléluia. Parce que avant d'introduire même mon café, laisse-moi dire ceci. Parce que l'exode même qui veut dire sorti, qui veut dire sorti de quelque chose. Le mot même Moïse veut dire qu'il a été sorti de eau. Alléluia. Mais avant qu'on aille là-bas, vous allez vous rendre compte que la Bible dit tellement, je veux qu'on puisse voir à quel point Pharaon était vraiment une force. Il est maltraité. La Bible dit qu'il est maltraité tellement. Il faisait des briques et des briques qui n'étaient pas payées, ils étaient impayés. Donc, la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Alléluia, ils criaient. Et quand ils ont crié, Dieu a dépêché dans son plan, dans les stratégies, il a dépêché un Moïse, mais qui n'est pas venu grand, qui est venu comme bébé. Alléluia. Maintenant, c'est dans les. Je veux qu'on puisse comprendre le mot crier d'une autre façon. Alléluia. On est un peu dans Ézéchiel. Ce que tu vas faire, tu vas aller dans Ézéchiel, tu vas aller copier, puis tu vas payer, et puis on va continuer. Ézéchiel 32, alléluia, les versets 2, alléluia, et 3. Nous allons comprendre que c'est très important de comprendre des choses qu'on appelle comme prière, alléluia, des choses qu'on appelle une plainte. C'est quoi une plainte? Alléluia. C'est que des fois tu ne sais même pas où tu peux éteindre, et puis quand tu l'as trouvé. Oui, Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 32 plutôt, le verset 2. Alléluia. Alléluia, regarde-moi ici, regarde-moi ici. Alléluia. Là on est en train de parler de quoi? Donc c'est une plainte. La Bible dit lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, ils crièrent et Dieu a entendu. Dieu dit j'ai entendu et j'ai dépêché. Et dans leur cri, j'ai pensé que dans le cri, tu peux faire une plainte. Dans les cris, tu peux faire une complainte. Dans les cris, tu peux demander un jugement à Dieu.
Parce que pour les choses qu'ils ont vues que Pharaon faisait. Alléluia. C'est comme si tu vas à la cour, tu vas présenter ton cas. C'est pourquoi vous voyez dans les disputes entre Job et Dieu, Dieu a dit laisse-moi faire, présenter mon cas. Parce que prier, c'est vraiment parler à Dieu. Prier, c'est exposer, Seigneur, regarde mon cas, regarde mon enfant, regarde mon mariage, regarde mes affaires, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qui s'est passé, qui a compris cela. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est ça le mot-clé. Est-ce qu'elle a même souligné gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Qui l'a trouvé? Alléluia. La Bible dit, Fils de l'homme prononce une complainte, alléluia, sur qui? Pharaon, alléluia, roi d'Égypte. Alléluia, tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers. Dites crocodile. Ça c'est très important que tu puisses souligner cela. Dites un crocodile. Un crocodile. Qui était, le bébé Moïse a traversé où? Les eaux. Dans les eaux, dans le fleuve, il y a des crocodiles, n'est-ce pas? Tu étais un crocodile, alléluia, un crocodile dans les mers, et tu t'es lancé dans les fleuves, alléluia, et tu troublais les eaux avec des pieds, et tu agitais les flots. Arrête-toi là-bas, tu dois comprendre cela. Il y a ces choses qui arrivent. Alors, le monde est spirituel, hein? Je vais répéter ce que parce que je vais avoir les fils de l'homme prononce une complainte, une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau. Alléluia. Donc, il dévorait parmi les nations et tu étais comme un crocodile dans les mers. Pas une seule mer, des mers. Un crocodile, plusieurs mers. Un crocodile, plusieurs mers. Qui comprend cela? Amen. Si j'avais le temps de creuser ce texte ici, dans les combats spirituels où on prie seulement, il n'y a personne qui prêche. Vous allez voir que le diable, quand il agite, ce qu'il fait ici, la Bible dit, tu t'es lancé dans tes fleuves. J'ai dit, waouh, fleuve avec S, mais il y a seulement un crocodile. Qui voit la grandeur de ce crocodile? Qui voit la grandeur de ce crocodile-là? Combien de choses? Et la Bible dit, et tu t'es lancé dans des fleuves et tu troublais les eaux avec tes pieds. Écoute, regarde ceci. J'ai jamais compris, Pharaon passait tout son temps sur le fleuve. Quand il tapait ses pieds comme ça, les eaux s'est troublées. Et il y avait toutes sortes de dégâts dans le monde spirituel. Il y avait toutes des attaques parce que lui, il avait juste, qui sait qu'on ne combat pas avec la chair et les sangs. Alléluia. Ce sont des puissances qui sont venues. Alléluia. Et tu troublais les eaux avec tes pieds et tu agitais les flots. Et quand il agite comme ça les eaux, les divorces arrivent. Quand il agite les flots comme ça, les enfants tombent malades. Quand il agite les eaux comme ça, tous les enfants étaient sacrifiés. Alléluia. C'est ça que maintenant, et la Bible ici nous parle que tu dois faire, est-ce qu'on a lu 3? Alléluia. On va les 3 pour finir. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'ai étendu sur toi mon ré. Ré, c'est-à-dire, c'est un filet. J'ai étendu sur toi mon ré. Amen. Dans une foule nombreuse de peuples, ils te tireront dans le filet. Amen. Qui a compris? Donc, mon point ici, c'est que nous devons savoir aller à Dieu et faire une plainte. Et pour dire, regarde ce que l'ennemi a fait dans ma vie. Regarde ce que le diable a fait dans ma vie. Regarde le chaos que l'ennemi est venu faire. La Bible dit, la nuit, pendant que je dormais, l'ennemi est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé des zizanies, il a sémé des divisions, il a sémé des maladies, il a sémé des trous. Et lorsque je me réveille avec des choses que je n'avais pas avant que je dorme. D'où c'est venu? C'est parce que Pharaon, qu'est-ce qu'il faisait? Il agitait les eaux et il faisait qu'il y avait toutes sortes de vagues qui venaient sur ma maison. Alléluia. Et cela a fait que je ne pouvais plus m'en sortir. Alléluia. Qui sait que nous sommes en train on revient encore dans notre texte clé. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Donc c'est très important que nous puissions toujours demeurer dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité qu'on appelle sa parole. Qui est là? Alléluia. Et c'est ainsi que maintenant dans les stratégies, donc le quatrième point c'était quoi qu'on a vu? Alléluia. Qui a compris le quatrième point? Alléluia. Une plainte. Donc, le quatrième point, c'est
une provision. Alléluia. Laisse-moi d'abord expliquer le terme complainte, ce qu'on appelle plainte. La Bible dit, c'est pas la Bible. Les dictionnaires disent que c'est l'action possessoire tendant à faire cesser un trouble de droit ou des faits affectant la possession ou la détention paisible d'un bien ou bien d'un immeuble. Alléluia. Donc, la plupart d'entre nous, nous allons à Dieu, mais on ne présente pas les dégâts que Satan a fait. Les dégâts que l'ennemi a fait. Et ce qui fait que, c'est pourquoi on se retrouve toujours que qui sait que notre Dieu c'est un avocat? Amen. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà présenté devant ton avocat sans pour autant lui dire qu'est-ce qui t'a été volé, qu'est-ce qui t'a été pris? Alléluia, c'est quoi les problèmes? Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que donc mon cinquième point pour atterrir, et puis nous allons prier, la gloire de Dieu va descendre dans ces lieux. On va parler de la provision de Dieu. Alléluia. Amen. La provision, pourquoi? Parce que Dieu a promis à Abraham, comme j'avais dit, Dieu a promis à Abraham. Il a dit, ok, je sais que tes descendants seront esclaves en Égypte, sous un régime contrôlé par Pharaon, pendant 400 ans. Et puis de là, ils vont s'en sortir avec de grosses substances. Alléluia. La Bible dit, venez puiser avec joie aux sources avec S du salut. Aux sources du salut. Venez puiser. Je répète encore. Venez puiser avec joie aux sources du salut. Les sources, on puise où? Où est-ce qu'on puise? On puise dans les eaux. Alléluia. Et qu'est-ce qui a été pris dans les eaux? Allons dans Job 20, puis nous allons voir, puis nous allons clôturer. Alléluia. Job chapitre 20. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, Rabba Santa Karabasi. Merci Seigneur Jésus. Je pense qu'on peut aller. Allez, peut-être on va commencer d'abord avant ici. Merci Jésus. Job chapitre 20, ok, le verset 14. Qui l'a trouvé? Job chapitre 20, le verset 14. La Bible dit, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Alléluia. Amen. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Yes. Tiens-toi debout maintenant. Il y a de ces choses que le diable a pris. Maintenant, tu peux m'accompagner. Je suis venu tout simplement te dire que tout ce qu'il est, il y a le diable qui ne pouvait pas te tuer. Alléluia, pendant que tu étais bébé. Pendant que tu étais le bébé Moïse, tu as traversé les eaux. Qui savent que la Bible dit que nous avons traversé les eaux et nous avons traversé le fleuve. Moïse a traversé les eaux, il a traversé le fleuve, mais le fleuve ne pouvait pas le contenir parce que la main de Dieu était sur lui. Parce que la promesse était faite sur lui. Parce que lui, il incarnait tout simplement les libérateurs et personne ne pouvait. Même grandissant, les gens ne nous prêchent pas là-dessus. Croyez que lui grandit dans la maison la plus sorcière de l'Égypte. Alléluia. Et c'est ainsi que la Bible dit par la foi. Je suis en train d'encourager quelqu'un parce qu'on nous prêche pour dire que tu viens de telle famille. Tu viens des familles où ils ont pratiqué tellement toutes de choses. Laissez-moi vous dire qu'il y a de ces enfants que le diable ne pourra pas toucher. Il y a des gens que le diable, l'ennemi n'a pas d'autorité, n'a pas de puissance de toucher. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe qui t'a rejeté, peu importe si ton père était là à la naissance ou pas, peu importe si ta mère était là ou pas, ben laisse-moi te dire qu'à cause de la promesse qui était sur ta vie, le diable n'a pas d'autorité. L'ennemi ne peut rien faire sur ta vie. Qui est d'accord avec moi? Et c'est ainsi que Moïse, malgré même qu'au début il s'est battu, il ne pouvait pas comprendre le plan de Dieu. Et vous savez que la plupart d'entre nous au début c'est très difficile de comprendre. Et c'est pourquoi lui-même, au lieu d'utiliser la bouche, il a utilisé un jour la main. Lorsqu'il a trouvé un jour, il y avait un Hébreu, un Israël qui s'est battu. Il a pris plutôt un Égyptien qui s'est battu. La Bible dit qu'il a pris le côté de l'Hébreu. Il a tué un Égyptien. Il est parti se cacher. Alléluia. Pendant 40 ans, il était caché. Alléluia. Et crois-moi là, Dieu, malgré ces choses, s'est toujours souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Il avait dit que je sais qu'ils vont s'en sortir. Et pourquoi la Bible dit, reprend encore le texte là qui dit à l'époque, les temps où Moïse, les temps et à l'époque, c'est-à-dire où il devait naître. Le mot clé était que lorsque c'est les temps
Lorsque c'est le temps pour toi de faire ce que Dieu voulait que tu fasses, il n'y a pas de force de l'enfer, il n'y a pas de crocodile dans le seau, il n'y a pas un régime de Pharaon, il n'y a pas un système. Personne ne peut arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Si tu es là, dis Amen. Et c'est ainsi que maintenant, ça c'était le moment le plus crucial. Et Dieu dit, retourne, va dire à Pharaon, parce que j'ai entendu des plaintes, j'ai entendu des cris, j'ai entendu des larmes, j'ai vu des oreillers mouillés toute la nuit, j'ai vu que cet enfant était rejeté, maltraité et ostracized. Et c'est pourquoi j'entends, quand Dieu entend, il envoie. Quand Dieu entend, il envoie. Et le diable voulant se moquer même de celui qui était envoyé pour dire, qui t'a placé juge entre nous? Ils sont venus, ils ont demandé à Moïse pour dire, qui t'a placé juge? Qui t'a établi chef? Laisse-moi te dire que le fait que les gens disent que tu n'es pas, c'est la raison même que tu l'es. Le fait que les gens disent que toi tu ne pourras jamais faire ceci, ça veut dire que Dieu t'appelle à faire cela. Le fait que les gens s'opposent à les choses que tu veux faire. Lorsque j'étais en train de prier, femme de Dieu, hier, Dieu, je ne sais pas dans ses façons, j'étais en train de prier, il m'a dit que, il m'a dit que non, ne dis pas que tu vas arriver là-bas. Quand tu reviendras là-bas, ils ne seront plus dans cette place-là. Quand je reviendrai ici, vous n'allez plus être ici. Alléluia. C'est ça que Dieu est en train de dire. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est que quand je reviendrai, vous ne serez plus ici. Je ne sais pas à quelle vitesse Dieu va le faire. Je ne sais pas. Il reste Dieu et il reste souverain. Alléluia. Et parce que ça, c'était le temps. Ce message ici, si vous voyez les 3 messages qu'on a vus, ça dit que ce n'est pas toujours le temps où Moïse devait naître. Tout ce qu'on a vu ici, Dieu nous parle de la naissance. Dieu nous parle de la double portion. Il y a quelque chose qui veut se placer ici. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, même le terme délivrance, on le comprend très mal. La délivrance, tu ne sors jamais d'une délivrance telle que tu étais rentré. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. D'avoir les combats. Pourquoi est-ce que le diable me combat? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que tout ce que je fais, l'ennemi cherche à me tuer? Pourquoi? Et c'est juste pour qu'un jour tu sois assis là-bas et que tu dises que je suis délivré. Le diable, c'est un menteur. C'est parce que le diable, quand il bloque quelque chose, normalement, il doit... comment je peux expliquer ça? Les saluts, ce n'est pas toujours... Venez puiser avec joie aux sources du salut. Les saluts a de sources. La plupart d'entre nous sommes sauvés. Et on est très content d'être sauvés. On est très content. C'est pourquoi j'ai nommé le 5e point ici, la provision. Tu ne pourras jamais être sauvé sans pour autant être restauré de ce qui t'a été volé toutes ces années. Alléluia. Tu vas revenir sur Job et on va voir tout ce que le crocodile avait. Je ne sais pas, ces messages que je parle ici, si réellement il est bien conçu dans tes entrailles. Il y a de ces choses parfois que toi, tu ne savais pas que tu avais déjà perdu, mais qui étaient descendues, même jusque dans les sources, dans les profondeurs les plus cachées. Et Dieu dit, à cause de ton salut, à cause de cette délivrance-là, tu ne vas pas t'en sortir vide. La Bible dit, j'étais dans Job 20-24. La Bible dit, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Est-ce que tu as déjà mangé quelque chose de pas bien et tu sens que ton ventre, et c'est ça les délivrances qui vont se passer ici ce matin. Il y a de ces choses qui sont, Dieu s'apprête à sortir. Ça va sortir tout ce qui est en toi. Ça va déranger ton être, mais ce n'est pas ça. La Bible dit dans Job 25, il a englouti les richesses, il les vomira. Dites, il a englouti les richesses, il les vomira. De quelle façon? Dieu les chassera de son ventre. Ce qu'on va faire ici, il y a des choses qui sont en toi. Parfois c'est des dons, parfois c'est des talents. Dieu s'apprête à mettre son venin. Dieu s'apprête à libérer son venin dans ton ventre, dans ton âme, dans ta maison. Dieu va aller déranger même les eaux. Où Pharaon avait l'habitude, on l'a lu ici avec vous, on l'appelle les crocodiles. On l'appelle, et ce verset ici parle de lui encore. Si vous lisez Job ici, parle de lui. Et c'est ça qu'un crocodile
fait quand il rentre dans la vie des gens. Il prend ta beauté, il prend ta confidence, il prend tout ce qui t'appartient. Alléluia. Et Dieu dit que je t'ai péché un Moïse qui est venu affronter. Et je comprends maintenant, parce que je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que la Bible dit c'est pas la fois que Moïse refusa de se faire appeler le fils de Pharaon. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça coûtait? Qu'est-ce que ça coûtait pour lui de refuser tous les privilèges qu'il avait? C'est pourquoi toi, d'une manière ou d'une autre, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a de ces choses qu'on te présente bien, mais quelque part tu dis ce n'est pas ça que je veux. La foi, ce n'est pas accepter, c'est refuser aussi. La foi, c'est refuser. La Bible dit, c'est par la foi que Jésus-Christ a accepté la mort, voyant ce qui lui était réservé. C'est toujours le même contexte ici. Donc la foi, c'est refuser certaines choses. Ça, je ne peux pas faire parce que je sais que Dieu m'a promis. Là, je ne peux pas rentrer parce que je sais que Dieu a un plan pour moi. Ici, je ne peux pas faire parce que Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Et Moïse a refusé de se faire appeler. Il est venu confronter. Il est venu dire, laisse aller. Et tu vas te tenir de là où tu es. On va commencer à dire à Satan tout ce qu'il nous a volé, de les libérer. Il y a des choses qu'il a volées à ta vie. La Bible dit, venez les puiser. Venez les puiser. Prends tes mains maintenant. Prends le panier maintenant, va puiser. De la même manière que Moïse était puisé de eau, Dieu t'a puisé. Les crocodiles allaient te mordre, les démons allaient t'avaler. Dieu t'a puisé, Dieu t'a enlevé, il t'a enlevé. Et c'est pourquoi toutes les sectes de Moïse et de Pharaon ne pouvaient rien faire. Les sectes des démons, c'est pourquoi les sorciers ne pouvaient pas t'ensorceler. C'est pourquoi les clics de certains amis, ça ne fonctionne pas. C'est parce que Dieu a placé quelque chose en toi. Et si la chose qu'il a placée en toi, c'est que tu es appelé à rayonner, que ton étoile est appelée à libérer plusieurs. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas commencer à prendre tes mains, et tu vas commencer à prendre un panier, et tu vas aller puiser. Venez puiser avec joie aux sources du salut. Il y a de ces choses qu'on t'a volées. Il y a de ces choses qu'il a pris. Il y a de ces choses qu'il a volées. Tu vas dire que donne-moi ma part. Je n'irai pas les mains vides. C'est illégal d'être délivré les mains vides. Ce n'est pas biblique d'être délivré restant toujours la même personne. Lorsque Dieu restaure, il restaure au-delà. Bonne mesure, bien secouée et débordante. Dieu donne au-delà toujours. Personne ne vient à Dieu et repartit tel que tu es venu. C'est ça que je suis en train de te dire là. C'est ça que je suis en train de parler. Dieu nous a pas tiré des eaux seulement pour qu'on puisse se satisfaire de miettes de la table de Jézabel. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Il est temps que tu ailles dans le camp de l'ennemi. Rentre dans le camp de l'ennemi maintenant. Fâche-toi. Dis, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ce qui me revient. Donne-moi mon butin. Donne-moi mes enfants. Donne-moi mon diplôme. Donne-moi mon travail. Donne-moi ce travail-là. Donne-moi cette promotion-là. Donne ce qui me revient. Je refuse de mourir vide. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Rachel. Elle a refusé de mourir vide. Refuse de mourir vide. Refuse de mourir vide. Donne-moi la confidence. Donne-moi la joie. Donne-moi la paix. Vas-y, nous sommes au dernier jour de cette conférence. Nous sommes au dernier jour de ce que Dieu est en train de faire. Vas-y, commence à dire je refuse. C'est pourquoi Moïse est allé. Il a dit Pharaon, laisse aller mon peuple, laisse aller mes enfants, laisse aller mon église, laisse aller mon pays, laisse aller. Et Pharaon a résisté. Crois-moi là, je sais que ça fait longtemps que tu pries, il a résisté, ce n'est pas facile, il va toujours résister. Mais la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. C'est pas la force que tu vas prendre, ce qui te revient. C'est pas la force. On a vu que Dieu a un plan. Dieu est méthodologique. Maintenant que la Bible dit, à l'époque où Moïse devait naître, c'est l'époque pour toi maintenant de prier. Je suis venu te dire, c'est l'époque pour toi maintenant de prier. C'était de prier. Et tu ne vas pas prier dans la maison de Pharaon. Tu vas prier toi-même. Que tu sois derrière le pourceau, Dieu va venir te chercher. Peu importe
où est-ce que tu te trouves, Dieu a la capacité. On a vu l'autre fois comment est-ce que Dieu pouvait se souvenir de Méphibosheth et Dieu se souvient de Noah. Dieu sait que c'est inconfortable dans le bateau dans lequel tu es. Dieu sait que c'est difficile. La place est devenue trop petite. Et la Bible dit les fils de prophètes, ils ont dit tout simplement, allons couper du bois. Allons couper du bois. Et Moïse était placé dans un rosseau. Et Moïse était placé dans une caisse de joncs. La caisse de joncs symbolise la délivrance qu'il avait eue dans le seau. Sinon les crocodiles de Pharaon allaient l'avaler. Sinon les sorciers allaient. La raison pour laquelle on n'a pas pu, c'est parce que Dieu a dépêché les mains de la fille de Pharaon. Il y a des gens ici que Dieu s'apprête. Tu vas croire comment est-ce que Dieu va dépêcher l'aide là où tu ne penses même pas que ça va venir. Et je suis venu et je ne veux pas quitter d'ici jusqu'à ce que tu laisses aller. Et c'est pourquoi Pharaon a dit, j'ai qui es-tu toi? Je ne laisserai pas. J'ai qui? Il a dit qui? Je ne laisserai pas. Rebosada, vraiment là depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. C'est pas la force qu'on fait s'accaparer. Crois-moi là, tu n'auras pas. Tu n'auras pas ce qui te revient. Va te battre. Va chercher tes enfants. Sinon la drogue. Ils ont toutes sortes de plans. Des crocodiles et des pharaons dans les écoles. En train de sacrifier les vies de nos enfants. Dans les collèges. Dans les campus. Et tu restes là. Nous sommes en guerre. Et toi tu regardes la guerre à la télévision. Avec Israël et Hamas. Je suis venu te dire, ta maison est en guerre. Ta famille est en guerre. Pharaon s'élève contre toi, contre ta famille, contre tes enfants. Va te battre, va te battre. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Tu vas les libérer. Tu vas les libérer. Et tu vas les libérer. Et tu vas les libérer. Et ils vont être libérés. Et je vais être libéré. Je refuse de partir les mains vides. Tout ce que tu m'as volé, la beauté que tu m'as volé, la virginité que tu m'as volé, que j'ai les mots ça, je refuse, les mots ça, et tu vas restaurer tout ce qui m'appartient. Laisse aller mes enfants. Laisse aller ma famille. Les temps, à l'époque où Moïse devait naître, la Bible dit, à l'époque où Moïse naquit, tu vas naître. Malgré les décrets, tu vas naître. Malgré les ordonnances, tu vas naître. Malgré les attaques, ça va se faire. Malgré les sorciers, ça va se faire. À cause de qui? Pas à cause de moi. À cause de la promesse. La promesse était faite à Abraham. La promesse est tellement forte. Je vais un peu parler pendant que nous prions de la promesse. Il y a un homme de Dieu qui avait demandé la double portion. Ça lui a été promis. Et finalement, il a fait le premier miracle, le deuxième miracle, le troisième miracle. Parce que son précédent en avait fait 8. Et lui, il devait en faire 16, il en a fait 12, il en a fait 13, il en a fait 14, il en a fait 15. Et lorsqu'il arrive à 15, et la Bible dit qu'il est mort. Qu'il est mort. Combien sachent que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Combien sachent que Dieu, en lui, il n'y a point ombre de variation. Combien Dieu sait que Dieu ne ment pas. Il reste Dieu. Il ramène à l'existence la chose qui n'existe pas. Et les gens disent que c'est faux maintenant. Combien ils disent que c'est faux, il est mort. Il n'a pas fait la double portion. Oui, il est mort. Il n'a pas réalisé ses rêves. Oui, les choses deviennent compliquées. Et le diable est venu se moquer en son cimetière. Ne permets pas que le diable se moque de toi. Ne permets pas que l'ennemi fasse un deuil avant que tu n'as pas encore réalisé. Et la Bible dit, il y avait une guerre à cette époque-là. Ils ont tué un soldat. Et lorsque ils ont pris les corps de ce soldat, ils sont partis jeter. La Bible dit, lorsque le corps mort a touché les os
de celui à qui Dieu avait promis la promesse, et quand Dieu promis, je te garantis que, la Bible dit, lorsque le sang se sent touché, la Bible dit que le mort a été ressuscité et il a accompli la promesse. Je suis venu te dire, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, je ne sais pas où est-ce qu'il t'a promis, je ne sais pas de quelle façon il t'a promis. Je suis venu te dire que tu ne mourras pas sans le voir. Je suis venu que tu ne mourras pas sans le voir. On ne va pas t'enterrer sans le voir. Même si t'enterrer 6 mètres dans le sol, Dieu se souviendra. Et il s'est souvenu. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et monté vers moi. J'ai entendu des pétitions, j'ai entendu des plaintes, j'ai entendu des complaintes, j'ai entendu des prières. Est-ce qu'il y a des gens qui prient? Est-ce qu'il y a l'église qui prie? Est-ce que tu peux aller présenter ton cas à Dieu? Je l'appelle à Dieu. Est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Est-ce que quand je rappelle à Dieu, est-ce que tu pourras rappeler à Dieu? Rekassa. Et c'est ainsi que le temps que Moïse devait naître va naître. Malgré Pharaon, ça va naître. Haïssez-moi, ça va se faire. Détestez-moi, ça va se faire. Rejetez-moi, ça va se faire. Pour qui il se prend? Il n'a même pas d'église. Pour qui il se prend? Jésus, venez dire à quelqu'un que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. C'est ça que je suis venu te dire. Je cherche par tous les moyens. Dis que la mort n'a pas d'autorité sur toi. La Bible dit, ils ont pris dans la maison de Potiphar. La Bible dit, ils l'ont pris, ils l'ont ramené sur le pressoir. La Bible dit, ils l'ont pris, ils ont commencé à les battre dans le chemin. La Bible dit, ils ont pris main, Rekosata Karabasa, battu de la 3e heure jusqu'à la 6e heure. Je parle de ton sauveur et mon sauveur. Et la Bible dit, ils ont pris un clou de 9 cm. Ils ont placé dans une main. Et mais ce n'était pas fini. Et la Bible dit, une autre main. Et ils ont mis la clou dans la main droite. Et la Bible dit, le soleil a dit, ce n'est pas vrai. Lui qui m'a créé, comment je peux voir? La Bible dit, le soleil a refusé de regarder. Rakasata Karebose, Remese. Ils se sont assurés qu'il est mort. Il est mort. Et c'était fini. Et le diable pense que c'est fini pour toi. Et l'ennemi pense que c'est fini pour toi. Ils ont commencé à célébrer ta mort. Et c'est fini pour les frères. Et c'est fini, les bonnes sœurs. Et c'est fini. Et la Bible dit, ils ont pris un autre coup pour bien s'assurer. Et pendant qu'ils faisaient ces choses, ne sachant même pas que, la Bible dit, Isaïe, il a dit, Jésus-Christ, c'était un clou dans un lieu sûr. Je sens la gloire de la résurrection de mon Père ici. Je te garantis que je sens la présence de mon Seigneur en ce lieu ici. Parce que Dieu dit que le temps où Moïse devait naître est arrivé. Je viens parler à tous les sorciers qui attaquent cette église, qui attaquent. Oh! Rebossa. Et la Bible dit finalement, Rebossa attaque les morts. Les morts. Jusqu'à ce que les disciples ont fui les morts. Bien-aimé, sache que quand c'est dur, tu vas rester seul. Tu vas rester seul comme Moïse, seul dans les eaux. Il est mort. Il est mort. On l'a enterré. Il est mort. Il est mort. Jusqu'à ce qu'il commence à célébrer. Mais la Bible dit, s'il savait encore. Est-ce que vous savez parmi les stratégies, de meilleure stratégie, ce n'était pas les miracles. Les stratégies, ce n'était pas la multiplication de pain. Les stratégies, ce n'était pas ressusciter les morts. Malgré tout ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne devaient pas faire, ils l'ont fait. Mais d'ici, ils savaient. Comment est-ce que le diable pense que quand il te déteste comme ça, et s'il savait, la manière qu'il te rejette comme ça, s'il savait,
C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est la gloire des hommes de sauver. Et la Bible dit, et finalement, ils se sont assurés qu'il était dans le tombeau de Rebosanta Carabassé. Et quand il est rentré, il est descendu. Rebossé Tekerebosa. Maintenant, tu sais qu'un jour, j'ai parlé avec la sœur, pasteur Rita. Elle m'a dit que tu sais que la mort, c'est une personne. J'ai rigolé. Je ne voulais pas discuter. La mort est une personne. Et la mort a commencé à célébrer comme tes amis célèbrent. Comme ceux qui te détestent célèbrent. Comme ils disent que c'est fini pour toi. Jusqu'à ce que... Tu sais pourquoi est-ce que je sais que la mort c'est une personne? Parce que la Bible dit, oh mort, où est ta force maintenant? Oh, aiguillon de ta main, aiguillon de la mort, où est ta force maintenant? La Bible dit l'esprit, c'est ça qui va se passer ici maintenant. Vous pensez qu'on a fini, on n'a pas fini. La Bible dit l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il y a un esprit qui est en train de venir depuis la croix, qui est en train de venir depuis la croix de Golgotha. La Bible dit que c'était comme ce que Gédéon a vu. Gédéon a vu un gâteau de pain d'orge qui descendait comme une avalanche de neige. Ça a commencé petit comme ça. Ça a commencé petit, inacquis, comme ça, dans une caisse des gens, ne sachant même pas que récaisser à l'âge de 33 ans. L'heure est arrivée d'affronter. L'heure est arrivée d'affronter. C'est lui qui t'a affronté. C'est lui qui t'a rejeté. C'est lui qui t'a rejeté. C'est lui qui ne voulait rien savoir de toi. L'heure est arrivée. Mort, où est ta force maintenant? Pharaon, où est ta force maintenant? La raison pour laquelle j'ai pris que tu réalises, j'ai pris que tu ne sortes pas en ce lieu vide. La Bible dit, parce que même, regardez ceci, parce que même lorsque Jésus est ressuscité, la preuve en est que si il était ressuscité seul, les saluts allaient arrêter à une seule personne. La Bible dit, ils ont vu les morts ressusciter et marcher à Jérusalem. J'ai dit, bon, pourquoi? Parce que à chaque délivrance, tu ne peux pas t'en sortir comme tu étais avant. Il y a des lois dans l'Ancien Testament qui disent que tout ce qui t'a été volé doit être restauré 7 fois. Mais pourquoi est-ce que tu acceptes de mourir vide? Pourquoi est-ce que tu acceptes de mourir sans enfant? Pourquoi est-ce que tu acceptes de mourir? Oui, ton péché, mais quand tu vas t'en sortir, quand tu vas ressusciter, la Bible dit les cercueils s'ouvraient. La Bible dit, il est mort qui marchait par toi, Jérusalem. Et les mots, pourquoi? Parce que ces morts étaient engloutis. Je suis dans Job. Les richesses ont été englouties. Parce que Dieu s'apprête à restaurer tout ce que le diable a volé. Dieu est en train de faire une chirurgie dans le ventre. Dieu, il y a la cire qui est en train de remuer pour la délivrance. C'est ça. L'esprit maintenant qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Maintenant, ça commence à venir. 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 Je dis bien que ça commence à venir. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts commence à venir. Ça commence à venir. La Bible dit, tu veux que je te prouve? La Bible dit tout à coup. Ils étaient assis dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de ressusciter vos corps mortels. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. C'est en train de venir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. C'est en train de revenir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. C'est en train de revenir. Souffle, souffle vent de résurrection. Souffle vent de résurrection. Vent de résurrection. Vent de restitution. Vent de restauration. Vent du rachat. Vent.
Bébé, c'est Tekerebosa. Si tu es là, sois vraiment sérieux. Si tu es là, tu veux voir Rabassa, Takarababasa. Tu veux voir le vent, le souffle de la restauration. Des choses que le crocodile avait avalées. Il y a des choses que le crocodile avait avalées. Dieu s'apprête Dieu s'apprête à restaurer les années volées par les Jezreel, par les Jezek. Dieu, c'est la paix de son alliance qu'il a faite à Abraham. Les bébés sous ton bébé ça. Vas-y, vas-y, tiens-toi les mots. Petit ou grand, tiens-toi les mots. Tiens-toi les mots. Tiens-toi les mots. Parce que, regarde un peu à ta vie. On a lu ici avec vous encore. On a vu que c'était des choses qui étaient avalées. Regarde tout ce que tu as perdu. Regarde, pour d'autres, c'est même des années que tu as perdu. C'est que j'aime avec Dieu. Je me bats toujours avec ces versets-là. Comment est-ce que les années perdues peuvent être... Comment est-ce qu'une année qui est perdue, comment est-ce qu'une année qui est perdue peut être restituée? Tu sais combien des années de joie que tu as perdues en te posant des questions? Moi, Moïse, je suis né dans le Rosso. Moi, Moïse, je suis né parce que ma mère était où? Mon père était où? Mais Dieu disait que j'avais un plan. J'avais un plan. J'avais un plan. J'ai travaillé sur un plan. C'était un plan qui était caché. C'est pourquoi j'étais caché, parce que je ne voulais pas qu'il te voie. C'est pourquoi je te cache encore, parce qu'il ne faut pas qu'il te voie. Je t'ai caché pendant 3 mois parce qu'il ne fallait pas qu'on te voie. Tu as compris très bien. C'est ça. C'est parce que Dieu rebossait, ça. Il y a certaines choses. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Et c'est la gloire des hommes et des rois de les sonder. Dieu avait un plan mystérieux pour la délivrance d'Israël. Et c'est ainsi qu'il a permis tout ce qu'il avait permis dans la vie de Moïse. Il a permis le rejet. Il a permis. À un moment donné, il s'est retrouvé, mais je ne sais pas qui me suit en aide. Je sens quelqu'un qui est parti derrière le Madianet. Quelqu'un qu'on a oublié. Il y a quelqu'un qu'on a oublié. Et Moïse était là. Il disait, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Mais pas la promesse de Dieu. Je suis venu vous parler à quel point la promesse de Dieu, elle est tellement immuable, irrévocable. La semence de Dieu. Vous savez l'erreur qu'ils ont fait avec la semence de Dieu. L'erreur, c'est qu'ils ont fait. La Bible dit, ils ont dit si un grain de tombe, ils ont laissé la semence tomber. Ils ont écrasé la semence. Ils ont écrasé la semence. Ils ont rejeté la semence. Ils ont dédaigné la semence. Mais ce qu'ils ont fait, ils ne savent même pas que lorsqu'ils l'ont placé, Jésus-Christ n'était pas mort, mais il a été planté. Il a été planté. Et quand tu es planté, il y a 30, il y en a qui vont sortir 30, il y en a qui vont sortir 60, il y en a qui vont sortir 1000. Parce que Dieu dit, s'il savait, je t'ai laissé grandir dans cette maison démoniaque, satanique, c'était pour faire exploser ma gloire. C'était pour faire exploser ma gloire. C'est pourquoi les sorciers, c'est pourquoi les démons, c'est pourquoi les principautés, c'est pourquoi le prince des airs ne pouvaient rien contre toi. C'est parce que j'ai placé en toi, j'ai placé en toi, la semence est en toi. La semence, mais des fois tu te dis, qu'est-ce que j'ai? J'entends quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que moi j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Pour qui m'attaque comme ça, qu'est-ce
que j'ai, ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Tu ne le vois pas, mais il y a quelque chose en toi. 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 N'est-ce pas que la Bible dit, que tu étais bon aux yeux de Dieu. Moïse était bon aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la beauté comme tu penses. C'est quelque chose qu'il a placé à Moïse. Et c'est pourquoi... Et si tu es là maintenant, et si tu es là, et si tu es là, et que tu sens, que tu sais que tu as toujours senti qu'il y a quelque chose en toi. Pourquoi ces attaques? Je suis venu te dire, c'est parce que c'est lui qui a promis. C'est parce que c'est lui qui l'a promis. Parfois, quand je traverse les combats spirituels les plus solides, je dis tout simplement, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as placé en moi, mais pour toi, je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Pour toi, je vais traverser la vallée des eaux. Pour toi, si je dois même traverser les tombeaux, je vais le faire. C'est parce que si je ne parle pas de n'importe qui, mais il y a de ces gens, à qui Dieu a placé quelque chose. Tu as des combats qui ne sont pas habituels. Tu as des sorciers qui ne sont pas habituels. Je te dis que les plans, la promesse et les problèmes, c'est deux jumeaux. C'est pourquoi en moi il y a deux nations, le plus grand et le plus petit. Il y a un démon et puis il y a le Christ en moi. Tu sais que tu as la gloire en toi. Tu sais que tu as la gloire de ressusciter en toi. Pour clôturer, nous allons prier sur la gloire. Nous allons prier sur la gloire. Pas comme on la connaît. Pas comme on la connaît. Moïse avait déjà fait les choses à ces stages ici dans sa vie. Plus tard dans l'histoire de Moïse, il a fait les choses. Quand je te dis, il en a fait. Son bâton en a fait des miracles de toutes sortes. Il a dit, Seigneur, jusqu'à présent, tu n'es pas avec moi. Il dit, pourquoi? Il dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je dis bien, fais-moi voir ta gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, soif de la gloire. Si tu as soif de la gloire, je parle de la gloire du délaissé. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on parle de la gloire du ressuscité. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on associe la gloire du ressuscité, la gloire de la femme délaissée, la gloire de la femme abandonnée, la gloire de la première maison et la gloire de la... Je n'ai jamais compris. C'est de cette gloire-là dont on parle. Mais maintenant, le Seigneur s'apprête à faire éclater sa gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire qu'on peut voir, qu'on ne peut pas voir dans le Bouddha. Les bouddhistes ne peuvent pas voir cette gloire ici. Cette gloire ici a une condition. Dieu a dit à Moïse, tu veux la voir? Ok, mets-toi dans un creux. Tu vas voir la gloire. Il y a une gloire maintenant. Je sais que tu as tes deux pieds dans le rocher. Tu ne peux que voir la gloire. Je sais que tu dors dans le rocher. Tu ne peux que voir la gloire. Je sais que ta tête est placée sur l'oreiller qui est le rocher. Tu ne peux que voir la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter, qui peut crier, qui peut taper les mains, qui peut crier, qui peut dire, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. La gloire, oh Seigneur. Est-ce que la gloire peut pénétrer, Seigneur? Est-ce que la gloire peut traverser tes entrailles? Est-ce que la gloire du ressuscité, que la gloire pénètre maintenant tes entrailles, que la gloire pénètre tes entrailles, que la gloire pénètre ton âme. Sans la gloire, Moïse n'avait jamais affronté Pharaon. Tu as besoin de cette gloire. Dans cette saison, tu as besoin de cette gloire. Tu as besoin de ta gloire. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-le, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vas-y, gloire! Gloire au Seigneur. Gloire! Gloire au Seigneur de gloire. Gloire au Dieu
tribu de Juda. Que la gloire pénètre maintenant, Seigneur. Que la gloire te visite. Si tu es là, tu as besoin de la prière. Si tu es là, je ne parle pas vraiment de la prière. Si tu es là, tu as dit, mais pourquoi est-ce que moi, je suis venu te dire qu'il y a la promesse qui est en toi. Maintenant, maintenant, si tu sais, que tu veux, tu as compris. Que tu as compris que tu es déterminé à aller affronter. Tu es déterminé à aller affronter. Tu es déterminé à aller prendre tout ce qui t'a volé. Et que tu as besoin de la gloire. Passe ici devant. On va couper les lives parce que la gloire s'apprête à tomber en ces lieux. Avance ici. Avance ici. La gloire, la gloire, la gloire s'apprête à traverser tes entrailles.